J'aimerais te demander quelque chose, c'est vrai que c'est un peu bizarre de le dire, mais j'aimerais... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas opté pour les familles nombreuses à mettre peut-être 2 enfants au privé, 2 autres en public? Parce que j'estime que quand ils sont petits, peut-être à la garderie, oui, pour plus de sécurité, mais quand ils commencent au CP, on peut commencer d'abord dans le public. Et une fois qu'on est au collège, investir plus pour les études des enfants. Ça ne vous a pas passé l'esprit? Parce que le public aussi, je vois... Ils sont tous dans le privé ou dans le public? C'est privé, elle a 200 000 Ils sont tous au privé. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est un choix que vous avez opéré? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Ouais. Bon, moi, au fait, ça s'impose à moi parce que j'ai pas d'école publique à côté. Et puis, il faut dire aussi que le public, c'est une réalité. On connaît, les enfants sont assez nombreux dans la classe. Et comme je le disais, l'école publique n'est pas proche de la maison. Les enfants sont tout petits, il n'y a personne. Ouais. Le matin, je les dépose pourtant avec une école privée. Il y a la cantine, l'enfant peut rester à la maison, il y a un car pour le transport. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne. D'accord, OK. C'est pareil pour elle. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'école publique à côté. Et puis, bon, il y a personne à la maison. Il y a comment on appelle, le cas qui prend l'enfant matin, qui les dépose le soir. Mais ça, c'est des dépenses aussi additionnelles. C'est ça, bien sûr. Donc, alors que l'optique, c'est vraiment de réduire au minimum. Donc, entre le trajet à faire peut-être en Wara ou en taxi et le car qui te revient peut-être à 300 000 l'année ou 400 000 l'année... Mais les filles qui accompagnent les enfants à l'école, souvent, elles ne sont pas là. C'est vrai. Ouais, tu peux être là, ce mois-là, avec une fille, et puis l'autre mois, elle n'est pas là. Alors que toi, tu ne peux pas aller à l'école consciencieuse, il n'y a pas vraiment la sécurité. C'est ça, toi, tu ne peux pas non plus. Elodie, c'est pareil? Mais non, moi, le plus grand, après la classe de CM2, il s'est retrouvé au public. Il s'est retrouvé en public? Oui. Parce que il fait un lycée au lieu d'un collège. On t'entend pas bien? Il fait un lycée plutôt qu'un collège privé, en fait. Mais par contre, de la classe de maternelle jusqu'au CM2, c'était au privé. D'accord. Moi, ce que je voulais me demander, c'est surtout par rapport aux enfants. Maintenant, quand ils vont à l'école, comment est-ce que vous vous organisez, vous, en tant que maman? Surtout aussi par rapport au suivi des études. Parce que, bon, une chose est d'aller à l'école, mais il y a les maîtres de maison, tout ça. Mais comment vous faites pour que l'enfant ait cette conscience-là même du travail bien fait pour que, bon, voilà, vous ne dépensez pas votre argent pour rien, comme on dit. Hein. Voilà. Allez-y. Violente question. J'ai quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est l'enfant lui-même qui a ça. Mais une fois au CP1, il regardait une émission à la télé où la première dame était en train de féliciter certains élèves les meilleurs. Et apparemment, on leur offrait des bourses d'études à l'étranger. Il est venu, il m'a trouvé, il a dit « Maman, je veux aussi avoir une bourse d'études de la part de la première dame. » J'ai dit, mais pour avoir une bourse d'études, il faut étudier. Il dit, il faut quoi pour avoir une bourse? J'ai dit, il faut avoir 14 de moyenne. Il dit, d'accord, j'aurai 14 de moyenne. Et je vous assure, je n'ai pas pris de répétiteur, non. Mais il me ramène toujours. C'est 13, 14. C'est l'automotivation, c'est très, très bien. Bravo. C'est important de mettre des modèles à l'écran aussi pour les enfants. C'est vraiment ça. Comment vous faites justement cette motivation-là pour donner à l'enfant d'avoir envie de travailler? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne font pas ça. C'est ça. Pour moi, mes enfants, ils adorent les cadeaux. Il suffit de dire, tu fais ça, je t'offre un cadeau, et là, tout de suite, tu as le résultat. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais pour moi, c'est ça. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais quand ils vont à l'école, vous avez parlé de cantine. La cantine, en général, c'est l'école qui prépare. Vous payez la cantine. Mais des fois, excusez-moi, ce n'est pas forcément de la bonne nourriture. Les enfants sont des fois même dégoûtés. La plupart des enfants qui nous regardent diront que c'est pas... Vous-même, vous ne préparez pas dans les Tupperware, comment vous appelez ça? Les take-away, si vous voulez, pour les donner. Même s'il n'y a pas de micro-ondes, au moins, non? Parce que la cantine aussi, c'est pas trop d'hygiène. Non, parce qu'elle n'aime pas trop... C'est quelqu'un qui aime grignoter, celle qui a la cantine. Donc, elle a toujours des petits trucs dans son sac. OK, d'accord. Voilà. Donc, elle n'est pas une grande mangeuse, en fait. Je me dis, entre déménager, m'asseoir et mon mari discuter pour que l'enfant est au public, en attendant qu'on puisse se mettre au privé, qu'on puisse payer même une université privée, par exemple, et plutôt payer le cas, la cantine, toutes ces choses. Mais vous savez que tout se prépare, hein? C'est ça. Tout se prépare aussi. Donc, vous avez préparé ça avec votre époux? Oui. Quand vous avez commencé à faire des enfants, est-ce que vous avez fait des plannings déjà? Bien sûr. Que notre enfant ira dans telle école, il sera au privé, on va dépenser tant? Bien sûr. Vous avez fait ça? Oui. Oui, non, on a fait, mais moi, mon cas, par exemple, bon, il y a la maladie qui est arrivée qui est venue après, c'est ça. Voilà, mais sinon, au début, vous l'avez fait. D'accord. Et est-ce que vous avez même mis de côté quelque chose, de l'argent? Vous avez fait des comptes pour l'école des enfants?
Un budget ici? Non, ça ne se fait pas vraiment. Mais moi, c'est comment vous budgétisez ça? Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on dit on épargne un peu avant la rentrée, mais avant la rentrée, c'est les vacances. Et les enfants ont besoin de se divertir, il faut les occuper. Il y en a certains qui voyagent, tout ça. Comment on budgétise correctement l'année scolaire et en même temps le divertissement des enfants? Moi, je pense que ça se prépare. Ça se prépare déjà. Il faut pouvoir épargner. Voilà, déjà au cours de l'année, disons, début d'année, il faut déjà épargner un peu au fur et à mesure jusqu'à... C'est-à-dire, même si on va payer la scolarité, mais il y a toujours une partie qu'il faut épargner. C'est ça. Voilà, donc c'est cet argent-là qui nous permet aussi de faire face aussi à... Mais vous savez, souvent, on ne pense pas. On pense toujours à court terme. C'est-à-dire, en tant que parent, on se dit, bon, comment on va faire pour l'année prochaine? On économise pour l'année prochaine. Mais on ne se rend pas compte que l'enfant va bientôt avoir 18 ans. Ben ouais. Et 18 ans aussi, là, c'est la partie où on commence à stresser. C'est là où on va chercher l'argent maintenant pour envoyer l'enfant à l'étranger ou bien même payer l'université, alors que c'est dur. Oui. Donc, est-ce que vous avez des idées, est-ce qu'il y a une épargne fixe que vous prévoyez pour ça? Non, il n'y a pas Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Bon, en fait, c'est prévu, mais ce n'est pas grande chose qui peut vraiment faire ça plus tard, en fait. C'est que quand on ouvre un compte bancaire, par exemple, on ouvre généralement une branche pour les enfants. Mais généralement, on ne met pas grande chose dessus. C'est 10 000, 15 000. Donc, même si c'est de 0 ans jusqu'à 18 ans, ça ne peut pas l'envoyer à l'extérieur. En fait. Quoique, souvent, les 10 000 francs par mois multipliés par 10, c'est les revenus d'intérêt, etc., ça peut rapporter beaucoup. En fait, je pense que c'est culturel. Ici, on n'a pas l'habitude d'épargner pour les enfants, alors qu'il faut vraiment le faire. C'est-à-dire, avant même d'avoir des enfants, dès que tu commences à travailler, tu ouvres un compte pour potentiellement tes enfants, ou dès qu'ils naissent, le temps qu'ils aillent à la crèche et tout, dès qu'ils naissent, ouvrir un compte, c'est trop important. Et croyez-moi, c'est bon. Que ce soit 25 000 francs, que ce soit 30 000 francs par mois qui va aller pour l'enfant, là, mais vous allez voir que vous allez voir. En 18 ans, ça peut rapporter beaucoup et ça peut vraiment sauver, quoi. Bon, moi, je suis un peu embêtante, mais je reviens à faire d'école publique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école privée ne vous fait pas plus dépenser? Dans le sens où il faut que l'enfant s'habille bien. Il faut qu'il ait une bonne chaussure. C'est dans l'école privée qu'on apprend que ta chaussure n'est pas de telle marque, mais c'est de telle marque. C'est dans l'école privée, on sait que ton habit est déchiré. C'est dans l'école privée, on sait que tu n'as pas chauffé une voiture. Et toi, tu prends, puis tu viens, tu marches et ta servante. En tout cas, je vais dire, il y a beaucoup de préjugés parce qu'au final, la vérité, c'est que l'école privée, c'est fait pour des gens aisés. C'est une réalité. Aujourd'hui, nos personnalités, bon, je dirais gouvernement de griffe ou peut-être ailleurs, dans le monde, en Afrique, ce n'est pas des gens qui ont fait des écoles privées. Moi, mon père m'a toujours dit ça. C'est des gens qui se sont connus, peut-être quelque part à l'intérieur, ils mangeaient à Tchèque ensemble. Donc, les grands postes de ce pays, les hauts postes du pays, ce n'est plus l'école privée qui donne. Donc, vous, je vais dire, c'est vrai, vous avez parlé du fait de la proximité, tout ça, mais est-ce que ça ne vous pose pas problème quand l'enfant rentre, son sac est déchiré, tu n'as pas pu payer bon sac pour lui, tu le forces à bisser son sac. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire souffrir votre enfant vous-même et puis vous-même vous endettez pour cette affaire de privé? Moi, c'est une question, excusez-moi. OK, moi, par exemple, cette année, pour les 2 plus petits au primaire, je suis partie dans une école publique pour me renseigner pour l'inscription des enfants. J'ai voulu laisser le privé et mettre les enfants au public. Mais quand je suis partie, je vous assure que je suis tombée sur le monsieur qui m'a reçue. Il m'a dit, ah, madame, je vous conseille l'école privée. Aïe. Oui, au public, il m'a dit, je vous conseille l'école privée. Parce qu'ici, les enfants sont remplis dans la classe, il n'y a pas de place. Même quand il pleut, l'eau coule dans la classe. On a un problème des salles. Donc, il y a cette réalité. On veut aussi le bien de nos enfants. Dans quel quartier, excusez-moi? Benjerville. Ah bon? Benjerville, qu'on dit très cher, là. Il y a l'eau qui coule dans la classe. Benjerville. Aïe. Voilà, donc c'est pour vous dire que même à l'école publique, c'est-à-dire quand tu vas, même le parent, c'est vrai, peut-être ce sont les moyens, mais tu n'as pas le courage de mettre ton enfant là-bas. Parce que déjà même l'enseignant là-bas te conseille le privé. Donc nous sommes obligés de faire... Pour un peu la défense des écoles publiques, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai été dans des écoles publiques au primaire, le collège aussi. C'est vraiment à partir du lycée que j'ai été en privé à l'internat. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Être bourré dans la classe, ne pas avoir de salle de classe, je n'ai pas du tout connu ça. Donc, en fait, moi, je découvre en fait, que les écoles publiques posent problème ici aux parents. Bon, en même temps, j'étais à l'intérieur du pays. Donc, c'est peut-être ça la différence. Ouais. Peut-être qu'à Abidjan, effectivement, il y a
plus d'enfants et tout. Non, mais il faut dire aussi ça, mais Kadi, il faut dire aussi qu'il y a 20 ans en arrière, la qualité de l'éducation n'était pas la même que cette année. Surtout ça, on a connu une période de crise électorale qui a vraiment chamboulé tout le système de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant que les choses sont en train de reprendre petit à petit. Je constate même que, je parlais de ça avec une amie, qui paraîtrait que cette année, il n'y aura même plus de vacances de février. Oui, ils ont supprimé les vacances de février. Je pense qu'il y a une réforme actuellement qui est en train de se faire parce qu'effectivement, il y a un gros problème dans l'enseignement public qui fait que plus personne ne va envoyer son enfant là-bas. Non, mais le fait qu'il y ait manque de salles de classe ou de tables bancs n'est pas lié à retirer des vacances à des enfants, en réalité. Pour moi, il n'y a pas de relation directe. Je pourrais comprendre qu'on dise, OK, on construit de nouvelles écoles, on fait ci, on fait ça. D'accord, là, c'est un rapport direct avec ça. Mais le fait de supprimer des vacances à des enfants qui n'ont même pas de salle où aller à l'école, c'est quoi? Non, mais déjà, ça permet moins d'oisiveté à l'enfant. Parce que moi, je suis un peu d'accord avec ça, parce que trop de vacances va faire que l'enfant va relâcher un peu pendant 2 semaines. Après, il va revenir encore pendant 2 mois. Après, il va relâcher. Alors que là, on a un besoin que l'enfant se concentre. Donc déjà, ça, c'est fait. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des infrastructures, du nombre de professeurs. Mais si on règle encore le problème, où on entraîne l'enfant à plus travailler, je pense qu'il y aura peut-être un peu de meilleurs résultats que ce qu'il y avait au préalable. Alors, déjà, le truc, en fait, avec effectivement ce qu'Aurélie a dit par rapport au système éducatif, c'est parce que nous ne sommes plus à la même époque. Le temps a changé et aujourd'hui, le système public n'est plus ce qu'il était. Sinon, nous tous là, on a fait public, on a fait bien EPP et c'était bien, c'était pas mal. Et plus même on est nombreux, mieux c'est, il y a une ambiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas des enfants de riches, on galère, on se motive. Même dans l'école publique, à l'époque, il y avait enfants de riches. Hein. Oui, voilà, je veux dire... C'est là-bas même que les riches envoyaient leurs enfants. Il y avait quelque chose de bien, en fait. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, ce qu'on voit dans le public, tu n'as pas envie. Et tu as l'impression que dans le public, c'est comme si on les laissait, en fait. C'est ça. Tu vois? Parce que les professeurs qui sont là-bas, ou les éducateurs, ou les maîtres, ils vont enseigner dans des écoles privées. C'est un peu comme aujourd'hui ce qui se passe dans les cliniques et les hôpitaux publics. Ils vont enseigner de l'autre côté parce que c'est mieux payé. Donc, on vous donne juste des petits exercices comme ça, et puis c'est fini, on vous laisse. J'ai une amie avec qui j'étais un jour, on discutait, puis son mari l'appelle. On dit, oh, à l'école de son fils, là-bas, il y a une émeute. On dit, c'est quoi? Non, il y a un groupe de personnes, c'est pas ce qu'on les appelle. Ils vont dans les écoles publiques, ils font sortir les enfants des classes, ils frappent les enfants et ils font le tour des écoles. Donc, je pense que si, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, ici, on nous entend qu'il y a une amélioration dans le système des écoles publiques, ça ne va pas vous déranger de pouvoir casser un peu ce rythme qui vous coûte excessivement cher. Bien sûr. Donc, il faut savoir un appel. Il faut savoir que quand ces gens-là délogent au public, ils délogent aussi au privé. Hein. Ici, souvent, c'est au privé même qu'ils délogent. Ils délogent au privé. Déloge partout. Le côté de déloger, là, c'est partout. Moi, ça l'école française, même, ça va sauter mieux pour gifler les autres. À une époque, là, tu pas au courant de ça. Donc, en fait, moi, je pense que la seule chose qui m'a plu quand j'ai mis mon fils au CP1, c'est parce que tout le monde disait que dans cette école, on enseigne bien. Voilà, pour moi, c'est le seul critère. Sinon, que ce soit public ou privé, c'est pas un problème. Mais tant qu'on dit qu'on enseigne bien et que les enfants sont bien canalisés, ils ont de bonnes moyens, c'est-à-dire que tu sens qu'ils comprennent ce qu'il est en train de faire, c'est tout. Et s'il y avait ça au public, je pense que beaucoup de personnes... Et par contre, actuellement, même encore, il y a des écoles publiques qui sont très connues, que ce soit des femmes ou d'hommes, qui restent quand même beaucoup. Des écoles d'excellence. Des écoles d'excellence, oui, bien sûr, il y en a. Il y en a, hein.